La confiance en soi est une force intérieure qui transcende les simples compétences et qualifications. Elle est le moteur invisible qui nous propulse vers nos aspirations, nous aide à naviguer à travers les défis de la vie et nous permet de saisir les opportunités avec audace. Pourtant, pour beaucoup, la confiance en soi reste une qualité insaisissable, fluctuante et parfois fragile. Ce livre est une exploration approfondie de la confiance en soi, de sa nature, de ses fondements et des moyens de la cultiver et de la renforcer. Comprendre la confiance en soi ne se résume pas à un sentiment temporaire de bravoure ou à un coup de pouce d'adrénaline avant un événement important. C'est une conviction profonde en sa propre valeur et en ses capacités, une assurance tranquille qui repose sur un socle solide de connaissances, de compétences et de valeurs personnelles. Cette assurance nous permet de prendre des décisions éclairées, d'affronter les incertitudes avec calme et de persévérer malgré les obstacles. La confiance en soi se construit dès les premières années de la vie. Les expériences vécues, les messages reçus de notre entourage, et les succès ou échecs rencontrés façonnent notre perception de nous-mêmes. Une enfance marquée par des encouragements, des réussites et un soutien affectif solide pose les bases d'une confiance en soi robuste. À l'inverse, les critiques constantes, les échecs répétés et le manque de soutien peuvent éroder cette confiance et laisser des cicatrices durables. Les défis de la confiance en soi, le chemin vers une confiance en soi solide est semé d'embûches. Les pensées négatives, les croyances limitantes et la peur de l'échec sont des obstacles courants. Ces défis, souvent ancrés dans des expériences passées, peuvent créer une spirale descendante de doute de soi et d'inaction. Il est crucial de reconnaître et de confronter ces obstacles pour libérer son potentiel et renforcer sa confiance en soi. La société moderne, avec ses attentes élevées et ses jugements rapides, peut également miner notre confiance en nous. Les réseaux sociaux, en particulier, exposent les individus à des comparaisons incessantes et à des standards de réussite souvent irréalistes. Il devient alors essentiel de développer une perspective saine et de se recentrer sur ses propres valeurs et objectifs. Stratégie pour renforcer la confiance en soi. Ce livre propose une multitude de stratégies éprouvées pour renforcer la confiance en soi. La visualisation positive et les affirmations sont des outils puissants pour reprogrammer l'esprit et instaurer une attitude mentale de réussite. La préparation et la pratique, quant à elles, permettent d'accroître ses compétences et de se sentir plus sûr de ses capacités. Sortir de sa zone de confort, fixer des objectifs réalisables et apprendre de ses échecs sont autant de moyens de développer une confiance en soi durable. Ces actions concrètes renforcent non seulement la confiance en soi, mais elles enrichissent également l'expérience de vie et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités. La confiance en soi dans les relations et la vie quotidienne. La confiance en soi ne se limite pas à la sphère personnelle. Elle s'étend à nos relations et à notre interaction avec le monde. Établir des limites saines, communiquer efficacement et s'entourer de personnes positives sont des aspects cruciaux pour maintenir et nourrir la confiance en soi. Un mode de vie équilibré, intégrant une alimentation saine, de l'exercice physique régulier et un sommeil suffisant, contribue également à une meilleure estime de soi. Pratiquer la gratitude et s'engager dans un apprentissage continu sont des habitudes qui renforcent la confiance en soi et enrichissent la vie. Chapitre 1. Comprendre la confiance en soi. 1.1 Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est une qualité fondamentale qui influence presque tous les aspects de notre vie. C'est bien plus qu'un simple état d'esprit ou une émotion passagère. Elle se définit comme une croyance profonde en ses propres capacités, compétences et en sa valeur intrinsèque. Cette conviction nous donne la force d'affronter les défis, de surmonter les obstacles et de poursuivre nos objectifs avec détermination. La nature de la confiance en soi. La confiance en soi est souvent confondue avec l'arrogance ou l'orgueil, mais il y a une différence cruciale entre ces notions. L'arrogance est une surestimation de soi et une attitude de supériorité vis-à-vis des autres, tandis que la confiance en soi est une reconnaissance honnête et réaliste de ses capacités. Elle repose sur une évaluation équilibrée de ses forces et de ses faiblesses. Cette qualité se manifeste par un sentiment de sécurité intérieure et de certitude. Une personne confiante est capable de prendre des décisions sans hésitation excessive, d'agir avec assurance et de faire face à l'inconnu avec courage. Ce sentiment de sécurité intérieure provient de la connaissance de soi et de l'acceptation de qui l'on est. Les composantes de la confiance en soi. 1. L'estime de soi. L'estime de soi est le fondement de la confiance en soi. Elle se réfère à la valeur que nous nous attribuons et à la manière dont nous nous percevons. Une estime de soi élevée est basée sur la reconnaissance de sa valeur intrinsèque, indépendamment des succès ou des échecs. 2. La compétence perçue. La confiance en soi est étroitement liée à la perception de ses compétences.
Lorsque nous croyons en notre capacité à accomplir une tâche ou à atteindre un objectif, nous sommes plus enclins à nous engager et à persévérer. 3. L'auto-efficacité, concept introduit par le psychologue Albert Bandura. L'auto-efficacité désigne la croyance en sa capacité à organiser et à exécuter les actions nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. Une forte auto-efficacité conduit à une plus grande motivation et à des efforts soutenus. 4. L'optimisme, les personnes confiantes ont tendance à adopter une perspective optimiste. Elles voient les défis comme des opportunités d'apprentissage et sont résilientes face aux échecs. Cet optimisme les aide à maintenir une attitude positive et à rester engagés dans leurs efforts. Les manifestations de la confiance en soi. 1. Prise de décision. Une personne confiante prend des décisions avec assurance. Elle pèse les options, évalue les risques et agit sans être paralysée par le doute ou la peur de l'échec. 2. Assertivité. La confiance en soi se manifeste souvent par une communication assertive. Les personnes confiantes expriment leurs opinions, besoins et sentiments de manière claire et respectueuse, sans agressivité ni passivité. 3. Gestion des échecs. La manière dont une personne gère les échecs est un indicateur clé de sa confiance en elle. Les individus confiants voient les échecs comme des expériences d'apprentissage et des opportunités de croissance, plutôt que comme des reflets de leur valeur personnelle. 4. Présence et langage corporel. La confiance en soi se reflète également dans le langage corporel. Une posture droite, un contact visuel soutenu, et des gestes ouverts sont des signes extérieurs de confiance. Le développement de la confiance en soi. Le développement de la confiance en soi est un processus continu qui nécessite de l'engagement et de la pratique. Voici quelques stratégies pour renforcer cette qualité. 1. Auto-réflexion. Prendre le temps de réfléchir sur ses expériences, ses succès et ses échecs permet de mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Cette introspection aide à construire une image de soi plus équilibrée et réaliste. 2. Établissement d'objectifs. Fixer des objectifs réalisables et les atteindre renforce la perception de compétence et l'auto-efficacité. Chaque succès, aussi petit soit-il, contribue à renforcer la confiance en soi. 3. Acquisition de compétences. L'acquisition de nouvelles compétences et l'amélioration des compétences existantes augmentent la confiance en soi. La maîtrise d'une compétence renforce le sentiment de compétence et l'auto-efficacité. 4. Pratique de l'auto-compassion. Être bienveillant envers soi-même et pratiquer l'auto-compassion aide à maintenir une estime de soi saine, même en face des échecs et des critiques. 5. Recherche de soutien. S'entourer de personnes positives et encourageantes peut avoir un impact significatif sur la confiance en soi. Les relations de soutien fournissent un filet de sécurité émotionnelle et renforcent la perception de valeur personnelle. Conclusion. La confiance en soi est une croyance en ses propres capacités et en sa valeur intrinsèque. Elle se manifeste par un sentiment de sécurité intérieure et de certitude qui permet de prendre des décisions et d'agir avec assurance. Comprendre et développer cette qualité est essentiel pour mener une vie épanouissante et réussie. En cultivant l'estime de soi, en renforçant la perception de ses compétences, et en adoptant une attitude optimiste, chacun peut accroître sa confiance en soi et atteindre ses objectifs avec détermination. Chapitre 1. Comprendre la confiance en soi. 1.2 Les bases psychologiques de la confiance en soi. La confiance en soi ne surgit pas spontanément. Elle se forge au fil du temps, influencée par une multitude de facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux. Dès l'enfance, les premières expériences, les relations avec les proches et l'environnement jouent un rôle crucial dans la formation de la confiance en soi. Comprendre ces bases psychologiques permet de mieux appréhender comment renforcer cette qualité essentielle. 1. Les influences de l'enfance. L'enfance est une période déterminante pour le développement de la confiance en soi. Les interactions avec les parents, les enseignants et les pairs posent les premières pierres de cette construction. Attachement sécurisant. Un lien affectif fort et sécurisant avec les parents ou les gardiens procure à l'enfant un sentiment de sécurité intérieure. Cet attachement sécurisant lui permet d'explorer le monde avec assurance, sachant qu'il peut toujours compter sur un soutien inconditionnel. Encouragement et renforcement positif. Les éloges et les encouragements renforcent le sentiment de compétence de l'enfant. Lorsque les parents valorisent les efforts et les réussites, l'enfant développe une image positive de lui-même et de ses capacités. Modèle et imitation. Les enfants apprennent en observant et en imitant les comportements des adultes autour d'eux. Des modèles de confiance et d'assurance peuvent inspirer les enfants à adopter des attitudes similaires. 2. Facteurs internes. Les facteurs internes englobent les perceptions et les croyances personnelles qui se développent au cours de la vie. Ils sont souvent façonnés par les expériences et les interactions sociales.
Image de soi. L'image de soi est la perception que l'on a de son propre corps, de ses compétences et de sa personnalité. Une image de soi positive contribue à une plus grande confiance en soi, tandis qu'une image de soi négative peut la miner. Cette image est souvent influencée par les retours des autres et par les comparaisons sociales. Estime personnelle. L'estime personnelle est la valeur que l'on s'attribue. Elle se construit à partir des réussites, des échecs, et des retours reçus tout au long de la vie. Une haute estime de soi est corrélée à une confiance en soi robuste, tandis qu'une basse estime de soi peut entraîner des doutes et des hésitations. Auto-efficacité. L'auto-efficacité, selon Albert Bandura, est la croyance en sa capacité à réussir dans des situations spécifiques. Cette croyance influence directement la motivation et la persévérance face aux défis. Une forte auto-efficacité se traduit par une approche proactive des problèmes et des opportunités. 3. Facteurs externes. Les facteurs externes incluent les influences de l'environnement et des relations sociales. Ils jouent un rôle crucial dans le renforcement ou la diminution de la confiance en soi. Encouragement et récompense. Les encouragements et les récompenses externes, qu'ils proviennent de la famille, des amis ou des collègues, renforcent le sentiment de compétence et la motivation. Ils valident les efforts et les réussites, contribuant à une image positive de soi. Critiques et échecs. Les critiques constructives peuvent être bénéfiques si elles sont formulées de manière à encourager l'amélioration sans attaquer la valeur personnelle. À l'inverse, les critiques destructrices et les échecs répétés non gérés peuvent éroder la confiance en soi. Environnement social et culturel. La culture et la société dans lesquelles on évolue influencent également la perception de soi. Les normes culturelles, les attentes sociales et les stéréotypes peuvent soit renforcer, soit affaiblir la confiance en soi. 4. Le rôle de l'éducation et de l'environnement scolaire. L'éducation et l'environnement scolaire jouent un rôle significatif dans le développement de la confiance en soi chez les jeunes. Éducation positive. Une éducation qui valorise les efforts, encourage l'autonomie et célèbre les réussites contribue à renforcer la confiance en soi. Les enseignants qui fournissent un soutien positif et des retours constructifs aident les élèves à développer une perception positive de leurs compétences. Opportunités d'apprentissage et d'expression. Les opportunités d'apprendre de nouvelles compétences et d'exprimer ses talents, que ce soit à travers des activités scolaires, artistiques ou sportives, permettent aux jeunes de découvrir leurs capacités et de renforcer leur confiance en eux. Conclusion. La confiance en soi se construit dès l'enfance, influencée par les expériences, les relations et l'environnement. Elle est façonnée par des facteurs internes, tels que l'image de soi et l'estime personnelle, et des facteurs externes, tels que les encouragements et les réussites. En comprenant les bases psychologiques de la confiance en soi, nous pouvons mieux appréhender comment cette qualité se développe et comment la renforcer tout au long de la vie. Cultiver un environnement de soutien, encourager les réussites et adopter une approche bienveillante et constructive sont des étapes essentielles pour nourrir et renforcer la confiance en soi. Pour voir la vidéo du chapitre 2, recherchez « Comment améliorer sa confiance en soi » chapitre 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce en l'air, activer la cloche, passer un commentaire et partager avec les vôtres.